Je suis vraiment ravie et très honorée d'être à la CIIE dans cette grande hall consacrée à l'innovation afin de pouvoir cette année ouvrir la cérémonie, la 9e cérémonie de remise des prix de l'innovation des équipes franco-chinoises et de pouvoir ensemble avoir un panel de discussion sur les partenariats franco-chinois dans l'innovation. La première partie de notre conférence s'organisera en français-chinois. Vous avez des oreillettes, les oreillettes avec 2 couleurs, c'est pour le français au début et la traduction après en anglais. Et une seule couleur, c'est pour la traduction en chinois. Donc, si vous n'avez pas d'oreillette, vous levez la main et on vous en donnera. Donc, je déclare ouverte cette 9e cérémonie de remise des prix CFC de l'innovation des équipes franco-chinoises. Et je vais tout de suite donner la parole à monsieur l'ambassadeur de France en Chine, Bertrand Lortolari, qui nous fait l'honneur de sa présence.尊敬的孙成海局长、女士们、先生们、各位来宾，大家好。Chers civils, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous dire tout le plaisir qui est le mien de me joindre à vous cet après-midi pour cette belle cérémonie. Parce que, d'une part, après 3 années durant lesquelles nous n'avons pas pu nous retrouver comme nous l'aurions tous et toutes souhaité, autour d'événements aussi emblématiques que celui qui nous réunit cet après-midi, je crois que c'est un heureux signal de nous voir à nouveau ensemble, en Chine, à la C2IE, sous l'égide du comité France-Chine. Je voudrais par conséquent commencer par saluer le dynamisme du comité France-Chine dans l'accompagnement de cette reconnexion des entreprises françaises avec la Chine en 2023. Et j'en veux notamment pour preuve, chers Sibyl, vos actions, l'action du comité à la faveur de la visite d'État en Chine du président de la République au mois d'avril ou encore lors de la visite en France du Premier ministre chinois Li Qiang. Et nous avons tous et toutes encore, bien sûr, à l'esprit le merveilleux dîner qui avait été l'occasion pour le Premier ministre Li Qiang de communiquer avec les entreprises françaises au pavillon Gabriel. Je voudrais également, au-delà de ce rôle que vous avez joué tout au long de l'année 2023, rappeler bien sûr le rôle éminent du comité France-Chine et de ses membres. Je rappelle plus de 50 entreprises françaises pour favoriser les relations économiques entre nos 2 pays depuis plus de 40 ans désormais. Nous le savons tous, un dialogue exigeant entre tous les acteurs de notre relation bilatérale et en particulier les acteurs économiques de cette relation est indispensable car c'est ce dialogue qui permet de construire des projets communs et d'avancer avec pragmatisme et respect. Et de ce point de vue, le prix de l'innovation des équipes franco-chinoises s'inscrit depuis 2014 dans l'état d'esprit que je viens de décrire et il compte parmi les initiatives qui permettent justement de nourrir ce dialogue bilatéral dans les domaines économiques et scientifiques. C'est la même chose qui l'emporte depuis 2018 s'agissant du Conseil d'entreprise franco-chinois qui élabore des recommandations destinées aux 2 gouvernements dans les domaines économiques. Je voudrais évidemment saluer également l'engagement de celles et de ceux qui organisent et qui participent à ce prix de l'innovation des équipes franco-chinoises, les membres du jury, mais bien sûr également les équipes candidates et leurs entreprises ou laboratoires de recherche pour leurs travaux. La qualité des dossiers présentés, vous ne serez pas surpris par les 9 équipes finalistes, est exemplaire, je tiens à la souligner. Les 3 lauréats seront connus dans quelques instants, mais je voudrais, en tout état de cause, féliciter du fond du cœur toutes les équipes participantes, car chacune, et j'insiste là-dessus, chacune a apporté une contribution décisive à la qualité de cette compétition. Mesdames et messieurs, nous le savons tous, l'innovation est un moteur central de la croissance des économies développées en France comme en Chine.
Et la France et la Chine, l'une comme l'autre, sont deux grands pays d'innovation via leurs entreprises, leurs centres de recherche, leurs universités. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais c'est d'abord et avant tout les classements mondiaux qui en témoignent et les performances de leurs entreprises innovantes également. Je voudrais également souligner combien la Chine est un grand partenaire de la France sur le plan technologique. Et là, je le dis en soulignant les propos du président de la République lui-même à la faveur de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs à la fin du mois d'août. C'est la raison pour laquelle encourager l'innovation, soutenir les échanges et développer les coopérations dans ce domaine entre nos deux pays est, je crois, une forme d'évidence et une profonde nécessité. Les projets de recherche, les laboratoires conjoints, les centres de recherche et développement d'entreprises françaises en Chine sont les témoins, sont le reflet de cette réalité. Mesdames et messieurs, au-delà des enjeux de croissance économique, les défis globaux que nous affrontons aujourd'hui, comme la transition écologique, la santé mondiale, requièrent une mobilisation de tous les instants de l'ensemble de la communauté internationale pour favoriser, pour diffuser l'innovation au service de tous. Et la coopération, justement, dans le domaine de l'environnement est un des axes majeurs de la relation franco-chinoise. La préservation de la biodiversité, la lutte contre la pollution, le changement climatique occupent une place fondamentale parmi les priorités partagées de la France et de la Chine. Et l'événement qui nous rassemble ce soir est une illustration concrète de cet esprit de partenariat. Certains des projets que nous allons évoquer aujourd'hui sont positionnés à l'échelle humaine ou locale, et nous aurions été, pour ce qui nous concerne, enchantés de les accueillir dans le mois franco-chinois de l'environnement, dont le thème était cette année justement « Vivre autrement ». L'innovation a besoin pour s'épanouir d'un environnement ouvert, de partenariats équilibrés, d'une bonne protection de la propriété intellectuelle, de transfert de données fluides, d'échanges humains, éducatifs et culturels toujours plus nombreux. Et c'est pourquoi je suis confiant dans la volonté de nos acteurs de l'innovation en Chine d'avancer dans ce sens. Cet environnement favorable conduira les acteurs européens et en particulier les acteurs français à renforcer leur engagement sur l'innovation en Chine dans la durée. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de conclure en soulignant que l'innovation va parfois se nicher dans des endroits où on ne l'attend pas nécessairement. Par exemple, dans un centre de recherche et développement d'une entreprise française en Chine, et au fond, pourquoi ne pas la nommer, par exemple, Air Liquide, où on utilise de l'hydrogène pour améliorer la culture des fraises, et ça marche. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je voudrais conclure, en vous remerciant à nouveau chacune et chacun, en vous souhaitant une très belle soirée, en souhaitant beaucoup de succès à l'innovation franco-chinoise, en félicitant une nouvelle fois chacune des entreprises participantes et les 3 lauréats, et encore une fois, chers civils, en remerciant profondément le comité France-Chine pour son action. Je vous remercie. 谢谢大家。